Bonjour, je m'appelle Louisa Marcier, je suis designer de mode et aussi costumière, un professeur au Pontifical Université catholique de Rio de Janeiro et je vais présenter quelques notes sur mes recherches sur la relation entre le corps, la mode et le dessin. Là, déjà, c'est important de griffer que la recherche se donne dans la relation. Ça veut dire que l'objet n'est pas le corps, ni la mode, ni le dessin, mais la possibilité de relation, circulation, constitution entre eux. Le but de cette recherche, c'est plutôt suivre les lignes entre ces objets et, comme dit Donna Haraway, établir des jeux de ficelles entre eux, comme une structure flexible, métonyme du corps, du textile et du dessin. Cette recherche a traversé ma pratique de designer dès 1995. Elle maintenant fait part de mes études à l'École de communication de l'Université fédérale de Rio de Janeiro, orientée par Kátia Maciel, et aussi comme professeur et chercheur au département d'art et design de la Pontifical Université catholique, avec orientation de Carlos Eduardo Félix da Costa. Plusieurs lignes ont été développées à partir d'un cours de la professeure Denise Portinari, aussi à PUC-Rio. Je remercie beaucoup ses collaborations et dialogues permanents. Le titre, quoique provisoire, c'est « Les corps au-delà de la représentation, le dessin comme pratique d'engagement des corps pluriels ». Ce qui nous mène à une question de fond. Comment l'art peut constituer une autre base épistémologique, un accès, une action au savoir-corps? Soit à partir de la main négative, dont l'inscription est si bien traduite par Marie-Josée Monzin dans son article du livre Penser l'image, organisé par Emmanuel Laloy, soit de l'expérience de défilé en étant qu'une construction textile, vivre et en couleur, live et spatiale. Le premier point de ma recherche, c'est plutôt une révision historique que je voudrais en bref vous présenter. Les avant-gardes des écoles d'art et design et ces projets utopiques d'invention des mondes proposaient souvent une réécriture du corps humain. Le corps est observé, mais surtout, le corps est invité à agir, à s'étendre, à bouger, à se déplacer, à se mobiliser et à interagir en s'imaginant comme dessin et comme design, ou même comme projet. À travers des pratiques de dessin, le corps s'engage dans la production de langage, cherchant à élargir la compréhension des corporéités dans le domaine du design. Ici, on donne l'exemple d'Oskar Schlemmer, dans son dessin iconique « L'homme courant dans un cercle d'idées », où nous montre l'homme qui court, même en image fixe, comme, avant tout, une ode au mouvement. Le corps idéal est imprégné et traversé par un cercle d'idées qui mêle catégorie et signification comme un circuit d'énoncés. Si aujourd'hui il peut être considéré comme un nuage de mots pulvérisés, le design et son idée de circularité renvoient à la construction utopique du monde. Dans cette constitution du monde, les mots et les images circulent sur les mêmes plans. Les mots entrent dans la dispute avec des formats différents, des typographies différentes, et l'homme en mouvement révèle, d'une certaine manière, la relation avec ces corps-machines fonctionnels de la modernité, où s'articulent corps, sujet, objet. Cercle d'idées, éthique, astrologie, esthétique, art, centre nerveux, centre de la vision, psychologie, physionomie, sens du toucher, vêtements, phonologie,
respiration, sang, cycle, muscles de la peau, organes internes, graphologie, articulation, végétale, horizontale, nutrition, espace naturel, théorie des germes, histoire du développement, eau, vie sexuelle, mesure, nerfs, espace formel, temps, chorégraphie, verticale, cinétique, magnétisme terrestre. Quelques mots qui sont sur le dessin d'Oskar Schlemmer. Les mots sont comme une cartographie anatomique du corps en sa relation avec l'espace et le monde. Les corps et le monde comme lieu de fonctionnement. Le monde et le corps apparaissent décodés en mots. Discours, langage. Une tentative de description matérielle du schéma où s'inscrivent plusieurs plans et corporéités. Cette image n'est pas simplement un dessin comme dibujo, car c'est principalement une forme de conception, d'analyse ou de synthèse, voire de diagnostic. Au-delà de la représentation, le travail à Bauhaus propose en quelque sorte une cosmogonie, car elle ne pense pas seulement au corps, aux objets, aux sujets, mais surtout à la relation qui s'établit entre eux dans un projet de monde. Les principes de Bauhaus reposent sur l'hypothèse de construire une structure à la fois utopique et matérielle, et le corps est partie fondamentale de cet idéal. Dans la généalogie du design, l'art, le corps, l'architecture, le théâtre étaient inséparables. On perçoit dans le corps personnalisé par Oskar Schlemmer l'idée moderne d'une universalité corporelle et utopique. Mais on se demande, comment on peut penser et proposer autre corporéité pour des cosmos multivers, plurivers, ou même métaverse? Cette question est encore ouverte et la recherche s'ouvre encore un peu à l'expérience contemporaine des dessins, à la relation entre la mode, la danse, la performance, le théâtre, à la navette épistème des dispositifs technologiques, aux préfigurations d'un futur ancestral, comme nous dit Ailton Krenak. On croit que certains principes du dessin peuvent contribuer à la production de la subjectivité au-delà du corps qui imite la nature et le collectif, et s'ouvrir au corps qui se distingue et cherche, en se transformant, à transformer le monde. Aussi, ça c'est inévitable, cette recherche se met en place, attentive au corps territoire latino-américain, à partir du corps de Frida Kahlo traversé par les trains, par le métal, par la structure, au corps assassiné par la dictature au Brésil et à l'Amérique latine, au corps disparu, au corps emprisonné, au corps encore et encore abattu quotidiennement à Rio. Enfin, une vue du dessin qui les propose comme une action. Le dessin n'est pas une représentation, mais un geste, un mouvement, une trajectoire. Le dessin comme territoire en croissance qui, lors de la recherche, contribuera à la constitution des corps pluriels. En dernier lieu, aimerions-nous écrire sur quelque chose qui nous échappe, quelque chose qui est un mouvement de cette archéologie du corps, émouvante et vivante. D'autres possibilités de frontières et de spécificités sont apparues dans l'art, produisant des connaissances sur et dans le corps, des connaissances à partir du corps. Quels autres regards et mots pourrions-nous cartographier maintenant? Quel déplacement l'art a-t-il produit dans le corps? Comment faire résonner de nouvelles intersections entre les visibles et les discours dans le champ du design? On finit
en ouverture parmi des questions et des propositions pour tracer d'autres aventures et pour réfléchir à la relation entre le corps et l'art à partir des corporetés présentes ou absentes dans ce que nous tenons encore à qualifier de contemporain. Merci. Bonsoir.